voyez bien, non? Vous voyez que là, c'est pas truc. Mais vous faites quand même. Pourquoi vous faites quand même pendant que vous savez que c'est pas bien? Ça seulement ici, particulièrement, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Comment ça peut vous échapper? Quand j'ai posé... Hello, je suis Jessica Jedé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vous demande quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Hello les valeureux, aujourd'hui on va faire une vidéo réaction. C'est une vidéo qui m'a beaucoup ça m'a beaucoup fait rire, en même temps ça m'a beaucoup touché. Voilà, c'est l'une des dernières vidéos de Jean-Yves Frago que je salue. Voilà, Jean-Yves Frago que je salue. Voilà, et il a fait une vidéo avec un gars là. Oh, et moi je l'appelle gars, hein. Je l'appelle gars même. Avec un gars là. Le gars est en train de nous raconter, parler chinois dans nos oreilles, gratuit. Ah, on peut faire ça à l'enfant des gens. En train de parler chinois. Je pense que c'est un caroleur, voilà, qu'il a pris pour son hôtel du côté de Jacquesville. Voilà, un très bel hôtel en BTC. Hein. Moi, je ne fais pas de critique de son hôtel parce que je l'aime beaucoup. Mais je pourrais lui dire deux choses sur certaines choses qu'il a fait dans son hôtel là. Je pourrais dire. Je ferme ma bouche. Jean-Yves, c'est parce que je t'aime beaucoup d'ailleurs. Ferme ma bouche. Sinon, tu as fait deux choses là-bas. Tu as fait deux choses là-bas. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Mais voilà, je l'aime bien donc je me tais. Je peux parler. Je m'auto-censurer comme on dit. Je m'auto-censure. Voilà, mais sinon, il y a vraiment deux trucs. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, mais je dirais pas. Voilà, c'est bon. Donc, le gars, le caroleur là, il expliquait pourquoi il expliquait plein de choses. Voilà, il expliquait plein de choses. Je vous mets une partie, la vidéo, voilà. Voilà sur ce que Jean-Yves disait par rapport aux défauts qu'il y a dans son hôtel, au niveau du carrelage. Ça qui saute à l'œil, c'est tout ça qui saute à l'œil. Donc, c'est quoi? Je sais pas, c'est parce que vous n'êtes pas impliqué dedans. Parce que vous n'êtes pas le premier caroleur que je travaille. J'ai dû changer. Parce qu'il y a l'impression parfois que les gars, ils s'en foutent un peu de quand ils travaillent. Vous voyez un peu. Donc, c'est quoi qui explique ça? Moi, je veux comprendre. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un qui vient poser des carreaux pose ça comme ça? Ça, il ne faut pas aller à l'école pour ça, je pense. Non, ça, non. Voilà, donc ça, c'est une question d'esthétique, de se dire, bon, j'ai vu et je veux que ce soit bien. Maintenant, qu'est-ce qui vous échappe? En fait, à quel moment je suppose que quand vous posez, vous voyez quand même ce que vous êtes en train de faire. Donc, le problème se trouve où? Dites, parce que les gens, quand je parle de vous, on me dit que non, je suis trop strict avec les artisans, je suis méchant et tout. Donc, expliquez-nous aujourd'hui, qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un pose des carreaux et puis pose ça comme ça? Bon, ce qui explique ça, vraiment, je peux dire que c'est vraiment... Qu'est-ce que je vais... Il n'y a rien donc, à dire. Vous voyez, voilà. Donc, et vous voyez, avec ce qu'il a dit, les excuses que le monsieur a données, ces excuses-là, ça m'a flambé, ça m'a cassé, quoi. Ces excuses-là m'ont cassé. Le gars dit, il lui dit, mais comment ça se fait que c'est comme ça? Il dit, non, c'est des gens qu'on a pris, ceux qui font ça. C'est-à-dire, en fait, il a rejeté la faute sur ses employés. Je veux dire, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça, je dis à toutes les personnes qui veulent construire, voilà, qui veulent se lancer dans la construction, il faut avoir ce qu'on appelle un cahier de charge. Le cahier de charge te dit ce que tu dois faire, comment tu dois faire et les conséquences qui vont découler du fait que ce ne soit pas fait comme ça. Voilà. Donc, ils viennent devant Jean-Yves pour raconter sa vie, parce que pour moi, si c'est un professionnel, parce que Jean-Yves a dit, il a bien travaillé dans les endroits, c'est pour ça qu'il a pris. Donc, on considère que c'est un professionnel. Donc, tu ne peux pas venir te défausser sur tes employés. Ce sont tes employés. Donc, tu es responsable. Tu es responsable.
il est responsable. Dans les arguments qu'il donne là, ça ne tient absolument pas. Qu'il pointe des jeunes, les jeunes disent ça fait. J'ai dit, mais quand tu prends un jeune là, tu ne testes pas. Tu ne le testes pas. Même moi, si je prends un caroleur, je vais lui dire comment tu mets ton carolage. Explique-moi comment tu mets ton carolage. Et puis je vais lui poser 2 ou 3 petites colles de difficulté de carolage. Il n'a qu'à me dire, même si c'est en français, nous si. Il n'a qu'à parler, il n'a qu'à bailler, voilà. Il n'a qu'à bailler pour me dire comment il fait. Il n'a qu'à me bailler pour me dire comment il fait. Voilà, c'est tout. Donc, tu sais à peu près où le gars est. Quand il commence à dégamer, tu sais que c'est pas la peine. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire en tant que professionnel, tu as mis des carreaux. Les carreaux ne sont pas équerres. Carrelage n'est pas équerre. Carrelage, et il y a les joints, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits, tout ça. Je suis désolée. Il y a des croise-joints qui sont là. Tu peux faire ça. Tu peux les mettre pour que ton carrelage soit bien droit, bien aligné. Donc, il y a plein de choses que tu peux faire. Donc, tu ne peux pas venir dire que non, ce n'est pas ta faute, c'est la faute des gars que tu as pris. C'est faux. C'est faux. Il est en train d'essayer de se dédouaner. C'est faux. Si c'est un professionnel là, si c'est un professionnel, les gens qui prennent, c'est des professionnels. Si tu mets quelqu'un sur un chantier, c'est que tu réponds de cette personne. Tu ne vas pas venir, alors qu'on te fait confiance, mettre quelqu'un qui ne va pas et puis venir expliquer que monsieur là, il est mis. Il dit qu'il s'est fait. Il dit qu'il s'est fait, puis tu le mets sur le chantier des gens. C'est parce qu'ils se comportent comme ça parce qu'ils n'ont pas de conséquences. Voilà. Ils n'ont pas de conséquences aux actes qu'ils posent. Voilà. J'ai cru comprendre dans la vidéo de Jean-Yves que Jean-Yves disait que c'est lui qui va prendre en charge, mais bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, je crois pas que, parce que Jean-Yves a tellement cassé dans son hôtel là, je pense pas que le truc qu'il a refait, tout ça, c'est pas le gars qui a payé. Voilà. Mais parce qu'ils n'ont pas de cahier de charge et des contrats qui spécifient que on va te donner tant jusqu'à tel temps, pour pouvoir faire ton travail, on va te donner tant. Maintenant, en ce qui concerne le bonus que tu as là, ça, si c'est bien fait, le cahier de charge est bien rempli. Voilà. Si ce n'est pas rempli là, on enlève dessus. On enlève sur ton argent. Et puis vous signez dès le départ, il sait. Dès le départ, il sait. Il sait que si ce n'est pas bien fait, c'est petit. Parce qu'ils font ça souvent. Ils prennent des chantiers qui ne peuvent pas tenir. Voilà. C'est-à-dire, lui seul, il a 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, lui, le patron, il connaît le travail. Mais il a 1, 2, 3, 4 chantiers qu'il ne peut pas superviser, qui ne sait pas planifier. Voilà. Et donc, il met des gens, il ne peut même pas les surveiller. Les gens font n'importe quoi. Que ces gens-là soient de bons carreleurs ou de bons maçons ou pas. Voilà. Les gens font, c'est surtout ça, les gens font n'importe quoi. Ils n'ont pas de surveillance. Les chantiers, c'est la surveillance. Les chantiers, c'est la surveillance. Si tu n'as pas de surveillance, même pas la peine. Les gens vont te faire... Yako. Je dis, Jean, est-ce que son hôtel, là, il n'a pas construit ça 2 fois même. Tellement les gens lui font n'importe quoi dessus. Tellement les gens lui font n'importe quoi dessus. Voilà. Et c'est la surveillance. Voilà, la surveillance. Ça dit même avant même que le gars, parce que quand on pose le carrelage, il n'est pas... Comment je vais dire ça? On ne coule pas les joints directement. Quand tu poses bien, tu ne coules pas les joints directement. Tu attends un peu. Voilà. Donc, c'est-à-dire les défauts même là. Les défauts même là. Quand tu viens, si ton contrôleur est là, il vient, il regarde, il dit, mais vous m'enlevez tout ça. Vous récupérez le carreau. Rappelez le carreau, vous enlevez la colle. Voilà, tout simplement. Parce que ce n'est pas bien mis. Parce que ce n'est pas équerre. Parce que ce n'est pas à niveau. Parce que ce n'est pas droit. Il faut mettre ça droit. Et puis, il met droit. Et puis, c'est comme ça, on avance. Les chantiers, et même en Europe, parce que beaucoup de gens, on idéalise l'Europe, là. Même en Europe, si tu ne surveilles pas les artisans, là, ils vont faire debout cracher pour te donner. Ils vont faire debout cracher pour te donner. Moi, pas tous, hein, mais certains. Voilà, certains, debout cracher, ils vont te donner. Et eux, on ne va même pas dire qu'ils ne sont pas formés. Hein. Voilà. Donc, c'est pour te dire que sur des chantiers, c'est pour ça qu'on a des contrôleurs. On a des contrôleurs de chantier qui sont là pour contrôler que le chantier se passe bien, qui se passe selon le cahier de charge qu'on lui a donné. Voilà. On dit les carrelages là. Le carrelage doit être plat, à niveau. Les joints doivent être de même dimension. Tout ça, tu mets. Tout ça, tu mets. Et quand tu finis de mettre, tu le surveilles pour que ce soit fait. Tu n'attends pas, il a fini de faire, et puis tu viens constater. Non. C'est-à-dire quand il commence même, tu vois déjà une autre, on ne va pas là-bas.
c'est déjà, c'est-à-dire dans le cahier de charge, on te dit comment tu vas placer le carreau. Comment? On va te dire comment tu vas. C'est-à-dire la technique que tu vas employer pour pouvoir passer le carreau là. On te dit ça. Donc si tu n'emploies pas cette technique, on dit mais toi tu fais quoi? C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas comme ça que tu dois faire. Voilà. C'est pas comme ça que tu dois faire. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Il y a la concordance entre les différents corps de métier sur les chantiers. Voilà. Par exemple, le carreleur, il faut que celui qui a construit, le maçon qui a construit les murs, le maçon ait fait les murs soient équerres, les murs soient droits, pour que lui, son carrelage aussi, parce que si le maçon a fait un mur qui est décalé, il est obligé de compenser, et donc pour retrouver la ligne, voilà, pour retrouver pour que le carrelage soit droit. Donc il y a des parties où il va charger, il y a d'autres parties où il ne va pas charger. Voilà. Donc il est obligé de faire des compositions comme ça. Non. Celui qui a construit le mur, il doit d'abord faire son mur droit. Et ensuite, le carreleur, il vient poser dessus, sur une surface plane. La colle qu'il doit mettre, ça doit être de la colle. C'est comme les mamans, quand elles font la cuisine, là, elles n'ont pas de dosage, elles ont un dosage naturel dans la main. Donc quand ils placent, déjà sa surface est plane, quand ils placent, c'est à peu près la même colle qu'il va mettre sur l'autre carreau pour que ce soit droit. Voilà, pour que ce soit droit et qu'il n'y ait pas des carreaux qui soient décalés, d'autres plus avancés, d'autres plus penchés, pour que ce soit droit. Comme Jean-Yves dit, il veut caresser ça comme une femme. Eh Dieu, c'est quelle référence ça? Caresser carreau comme une femme. Mon Dieu. On va tout voir sur YouTube. Donc, il veut quand il passe la main, il sent la continuité. Voilà. Et donc, cette continuité-là, c'est par rapport à la colle que le monsieur de carreleur met. Par rapport à la colle que le carreleur met, mais ça par rapport aussi au mur. Si le mur n'est pas droit, le carreleur est obligé de faire des compositions pour essayer de retrouver la ligne. Si le mur est droit, le carreleur doit mettre à peu près le même pourcentage de colle par carreau pour garder cette ligne-là. Si pour d'autres, il charge et puis d'autres, il met un peu, tes carreaux vont être comme ça. Voilà. Ouais, donc, et tout ça, c'est le contrôle qu'elle a. Si quelqu'un est en train de contrôler, il entend pour carreau là, mais pour savoir si le carreau est à niveau là, si le carreau est plat là, mais tu prends un niveau, tu mets le niveau sur le carrelage, ça va te dire si c'est droit. Et même le visuel aussi va te dire, parce que ce qui est bien, les carreaux là, voilà, il doit avoir de la continuité. En touchant au toucher même, tu peux voir que non, ça ne va pas. Voilà, et avec le visuel même, parce que Jean-Yves savait, le visuel, il a vu. Donc il y a plein d'outils pour pouvoir déterminer. Voilà. Donc ce que le monsieur raconte là, c'est faux. Ce que le monsieur a, c'est faux. Le vrai truc, c'est que, vu sa réputation, visiblement, il a beaucoup de chantiers et il ne maîtrise pas ses chantiers. Et comme eux, ils ne savent pas dire non. Ils ne savent pas dire non. Donc c'est pour ça qu'il prend les chantiers. Et puis il a dit quelque chose qui est aussi vrai. Mais en même temps que c'est vrai, c'est un peu bête quoi. Voilà. Il a dit que les maîtres d'ouvrage ne sont pas exigeants. Voilà. Les maîtres d'ouvrage ne sont pas... Ce n'est pas une histoire de... C'est vrai, c'est vrai. Les maîtres d'ouvrage en Afrique ne sont pas... Souvent même les gens appellent villa de haut standing. Tu vois la villa, tu dis mais c'est son où qui est haut standing. C'est son où qui est haut standing. Villa de luxe. Maison de luxe, tu vois, c'est où qui est luxe là. Voilà. Les gens, on se contente de peu. On se contente de peu. Le gars, il achète des carreaux hyper chers. Le fait d'acheter des hyper chers là, comment les carreaux vont être, le carrelage va être appliqué là, cette partie-là, il ne voit pas ça. Tout ce qu'il voit, c'est le visuel des carreaux qui est hyper cher. Est-ce que c'est bien mis ou c'est pas bien mis? Les portes, ça, c'est une catastrophe. Ah, les portes sont placées comme ça. Ce qui est sûr, il a payé sa porte à 300 000, à 400 000, à 600 000 francs. Voilà. Même les portes de Chine, là, ils réussissent. Plein de portes, tu les vois, c'est penché. Pourtant, tu sais que la porte est droite. Hein. La personne qui a penché au niveau des poumelles, elle a fait n'importe quoi. Elle a décalé la porte. Les gens ont mal placé la porte. Voilà. C'est-à-dire, le gars, il a acheté son truc en Chine cher. Voilà. Au résumé, ça va faire cher. Voilà, à la fin, ça va faire cher. Voilà, même si là-bas, il n'achète pas ça cher, mais la douane, tout et tout, ça va revenir un peu cher. Voilà, donc il a acheté ça pour que ce soit bien droit, pour que ce soit bien truc. Le menuisier qui vient placer ça, il te fout là, hein,
te fout n'importe quoi. On voit ça. On voit ça. Donc, je suis désolée. Ce qu'il a dit là, c'est sûr que les maîtres d'ouvrage ne sont pas exigeants, mais ils ne sont pas exigeants parce que ce n'est pas leur métier aussi. Ce n'est pas leur métier. Ils ne sont pas maçons. Tu vois que lui, il voit le visuel, il regarde, bon, ok, ça passe. Ses carreaux sont grands, son truc. Apparemment, ça donne l'impression de beauté. On ne fait pas attention. Voilà, ce n'est pas un professionnel. Il paye des professionnels pour bien faire son travail. Donc, le fait de dire que les maîtres d'ouvrage ne sont pas exigeants, c'est vrai, mais ils n'ont pas à l'être. Et surtout dans un contexte où tout le monde fait de la malfaçon, tout le monde fait mal. Donc, on est habitué à ce que ce soit mal fait. Si on est habitué à ce que ce soit mal fait, comment toi tu peux savoir si tu n'es pas professionnel que non, on ne fait pas comme ça? Et que le gars, il faut lui dire d'enlever, c'est pas comme ça on fait. Tu sais pas. Tu ne sais pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un peu... Hein, parce que c'est pas le rôle des maîtres d'ouvrage, c'est pas le rôle des propriétaires de contrôler le travail des personnes qui sont sur le terrain. C'est pas leur rôle. Voilà. À la rigueur, ils peuvent prendre des personnes pour contrôler, mais c'est pas leur travail. Donc, dire ça, là, ça va pas. Dire ça, ça va pas, je suis désolée. Dire ça, ça va pas. Voilà. Donc, le monsieur, il a complètement tort. Voilà, il a complètement tort. Mais il est maintenant sur le chantier de Jean-Yves, donc lui, il va s'en occuper de ce que j'ai compris. Et c'est une bonne chose. Et il faut le contrôler, c'est tout. Il faut contrôler, il faut que Jean-Yves contrôle. Quand il fait, il vient, il touche. Toi-même, visuellement, si tu fais attention, tu peux voir si ça va ou ça ne va pas. Voilà. Donc, il faut qu'il soit avec lui, c'est tout. Mais sinon, tout l'exercice qu'il a donné là, c'est faux. Le nœud gorgien même du problème là, c'est qu'ils prennent beaucoup de chantiers. Et puis, ils ne peuvent pas contrôler les chantiers. Donc, chacun prend pour lui. Ok, mes valeureux, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille. Et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.